Le Barça a perdu son deuxième match de Liga de la saison après avoir perdu contre Sasuna il y a 3 semaines et après avoir perdu contre l'AS Monaco en Ligue des Champions lors de la première journée. Aujourd'hui, lors de la 11e journée de la Liga, le Barça perd 1-0 face à la Real Sociedad. Le Real est à 6 points avec un match de retard. Alors, que retenir du match de ce soir? Eh bien, c'est ce que nous verrons tout de suite. Comment la VAR a-t-elle pu décider que le but de Lewandowski en première mi-temps, lorsqu'il y avait 0-0, n'était pas un but? Comment la VAR peut dire qu'il n'y a pas but? Honnêtement, avec les images qu'on a eues, à quel moment il y a hors-jeu sur ce but-là? C'est impossible. Et en plus, l'image qu'on nous donne, elle est même pas claire. Des 2 angles qu'on a eu, c'était pour moi un but clairement valable. Le pied du défenseur, c'était Aguirre si je ne me trompe pas, son pied il dépassait largement et du coup Lewandowski était couvert. Donc à partir de là, on ne peut pas me dire que Lewandowski il chose du 50. Lewandowski il chose du 44-45 maximum. Bon, l'image qu'ils ont mis du semi-automatique, c'était l'image d'un pied énormissime qui est complètement différent de l'image réelle. Et pour moi, sur l'image réelle, c'est différent. Ça ne représente pas du tout ce qui est montré sur ce semi-automatique. Donc pour moi, il y a vraiment une erreur de la VAR très flagrante et pour moi, c'est vraiment scandaleux. Parce que pour moi, il n'y avait clairement pas hors-jeu. Après, oui, c'est vrai, globalement, la Real Sociedad mérite sa victoire, c'est très clair, c'est très logique. Mais honnêtement, à 1-0 pour le Barça à ce moment-là, ça aurait changé le match complètement. Mais au final, dans le rendu global, il y a eu 1-0 par Real Sociedad, c'est mérité, c'est logique. Mais honnêtement, c'est vraiment une grosse polémique pour moi, le but annulé sur Lewandowski. Mais bon, c'est comme ça. L'arbitrage en Liga, on est habitué. Il faut pas faire la victime, il faut aller de l'avant. C'est comme ça. Bref. Mais en tout cas, il faut aussi les féliciter, Real Sociedad. Ils n'ont rien demandé. Ils ont gagné 1-0. Donc leur victoire, elle était quand même globalement assez logique. Victoire méritée malgré tout. Take Kubo a sorti une prestation XXL ce soir. Il a vraiment été l'homme du match. Très clairement, vraiment le Barça aujourd'hui méritait la défaite. Et l'absence de Lamine Yamal s'est faite ressentir énormément. Je répète, le Barça sans Lamine Yamal, c'est pas la même équipe. Donc son absence, comme je l'ai dit, s'est fait ressentir énormément. Ce Barça sans Lamine Yamal, c'est un Barça sans jeu vertical. Sur les côtés, il y avait personne. Baldé couloir gauche, il était esselé. Rafinha était trop centré dans l'axe, pareil pour Fermin. Et du coup, à droite, il n'y avait rien du tout. Pareil pour Koundé, il pouvait monter, mais devant lui, il n'avait aucun repère. Avec Lamine Yamal, c'est très fluide, c'est très cohérent. Il monte, il combine avec Lamine Yamal. Mais aujourd'hui, il n'avait personne devant lui. Et à gauche, comme je l'ai dit tout à l'heure, Baldé, c'était pareil. Rafinha qui a tendance à rentrer dans l'axe. Du coup, Baldé, il était vraiment seul couloir gauche. Donc, le jeu du Barça était trop central et c'était vraiment trop prévisible pour la Real Sociedad. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les latéraux de Real Sociedad ont eu quasiment aucun boulot aujourd'hui, notamment en première mi-temps. C'était vraiment très tranquille pour eux et le Barça, au final, s'est retrouvé à être inoffensif complètement. Et aujourd'hui, on a pu voir le Barça de l'année dernière, un Barça de Xavi, un Barça c'est-à-dire qui n'a quasiment aucune occasion offensive, qui ne frappe pas au but, qui est en train de tourner en rond, qui fait du handball limite, des passes à 10 mais qui ne servent à rien. C'était vraiment le Barça de l'an dernier, le Barça de Xavi. C'était vraiment ça à quoi ça m'a fait penser le match de ce soir. Et c'est là qu'on voit une chose, c'est que ce Barça-là, pour être équilibré, a besoin d'avoir des ailiers sur les côtés et que toutes les équipes soient structurées. Les défenseurs savent ce qu'ils doivent faire, les milieux de terrain pareil, les attaquants pareil. Et aujourd'hui, en défense c'était bien, au milieu c'était bien, mais devant c'était vraiment catastrophique. Et du coup, quand je parle de problèmes offensifs, la preuve en est 0 frappe cadrée pour le FC Barcelone aujourd'hui. Et Lewandowski, il était complètement esselé, tellement esselé qu'il a décidé de reculer, de devenir milieu de terrain. Tellement il n'y avait aucun ballon qui lui parvenait. Et c'est là qu'on voit une chose, c'est que Lewandowski, l'an dernier quand on disait qu'il était fini, en vrai il n'était pas fini. Le problème c'est qu'il ne recevait pas de ballon. Et quand un joueur comme Lewandowski n'a pas de ballon, il a tendance à reculer pour recevoir des ballons. Mais au final, il n'y a plus personne devant. Et sur ce genre de match comme celui d'aujourd'hui, ça montre une chose. Si jamais par malheur le Barça a Lamine Yamal et Rafinha blessés au cours de la saison, c'est vraiment très compliqué pour le FC Barcelone. Donc Rafinha et Lamine Yamal n'ont aucun intérêt à être blessés parce que sur le banc, les solutions de rechange, il n'y en a pas. Ansu Fati, il n'est pas au niveau. Pau Victor, c'est un attaquant de pointe. Et Ferran Torres, pareil, il n'a pas le niveau. Donc si jamais, comme je l'ai dit, Lamine Yamal ou Rafinha sont amenés à manquer des matchs cruciaux pour le Barça, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, ce Barça-là sera vraiment dans le pétrin. Parce que sans Rafinha ou Lamine Yamal, comme ça a été le cas ce soir, sans Lamine Yamal,
Un joueur comme Lewandowski est complètement esselé et se voit privé de ballons importants. Aucun joueur n'est capable de servir Lewandowski comme le fait Lamine Yamal, comme le fait Dani Olmo, comme le fait Rafinha. Donc Lewandowski a besoin d'avoir sur les côtés des ailiers gauche et droit d'un top niveau qui le servent bien. Après oui c'est vrai, cette défaite elle est très douloureuse. Le Barça avait l'occasion de reprendre 9 points d'avance sur le Real avec un match de plus et là au final ça fait 6 points d'avance pour le Barça sur le Real, mais le Real a un match en retard. Et au final, ce Barça-là, après avoir enchaîné des matchs incroyables, après avoir giflé le Bayern, giflé Séville, giflé le Real, fait des matchs avec 3-4 buts minimum, là c'est vraiment la grosse douche froide. Mais bon, c'est une bonne grosse piqûre de rappel. Ça montre une seule chose, ça montre que ce Barça-là, certes, est une très forte équipe, très difficile à battre, mais dès qu'il manque un ou deux joueurs majeurs, notamment au niveau offensif, c'est vraiment très compliqué. Devant, il y a Lewandowski, il y a Rafinha, il y a Lamine Yamal. Si l'un des trois ou deux des trois est amené à manquer, voire même les trois sont amenés à manquer, ça sera une catastrophe parce que sur le banc, comme je l'ai dit, Pau Victor c'est un numéro 9, c'est un bon attaquant sans plus. Ansu Fati, pour moi, il n'a plus le niveau. C'est plus l'Ansu Fati de 2020, 2019, qui était vraiment très jeune, très prometteur. Ses blessures l'ont vraiment saboté. C'est plus le même joueur. Et pareil pour Ferran Torres, qui pour moi n'a pas le niveau pour jouer au Barça. Donc, comme je l'ai dit, si Lewandowski, Lamine Yamal ou Rafinha sont amenés à être blessés 2-3 semaines, voire un mois au Barça, ça va être très compliqué. Au milieu de terrain, ça va. Si Olmo se blesse, il y a Fermin. Si Gavi est blessé, il y a De Jong. Si De Jong est blessé, il y a Casado. Donc ça va. Sur le banc, il y a de quoi changer. En défense, c'est pareil. Bientôt, Christensen sera de retour. Et Araujo sera de retour aussi très bientôt. Donc si Nigo ou Koubarsi ont un problème, il y a des solutions de rechange. Et Garcia aussi est là. Mais devant, comme je viens de le dire, c'est là le grand problème. Il faudra vraiment prier très fort que devant il n'y ait pas trop de problèmes cette saison au FC Barcelone parce que vraiment sur le banc il n'y a pas de solution. Et c'est là que je pense que des joueurs comme Nico Williams, Rafael Leao, qui sont des pistes du FC Barcelone, doivent être toujours des pistes du FC Barcelone pour l'été prochain parce que vraiment il faut des ailiers virevoltants qui savent dribbler, percuter, provoquer, créer du danger sur les couloirs parce que vraiment Lamine Yamal n'a pas de remplaçant naturel. Rafinha pareil n'a pas de remplaçant naturel. Et ceux qui sont sur le banc, offensivement, c'est juste des remplaçants. C'est pas des joueurs qui sont amenés à faire des différences quand ils entrent en jeu. Et ça, c'est un problème. Donc, je me répète, c'est vrai. Mais il faut vraiment que tout au long de la saison, Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski soient toujours fit et que s'ils soient absents, que ce soit un ou deux matchs maximum. Parce que sinon, si ça dépasse un ou deux matchs maximum, ça va être vraiment très compliqué pour le FC Barcelone. Là, c'est la trêve. 2 semaines de repos. J'espère que Lamine Yamal, qui certes a fait le déplacement avec le Barça aujourd'hui, mais n'a pas joué, ne sera pas convoqué avec la Roja. Pour le moment, il est dans la liste, mais j'espère qu'il sera déconvoqué. Je sais pas si ça se dit en français déconvoqué. En tout cas, j'espère qu'il ne sera pas sélectionné et qu'il sera à Barcelone, qui va pas aller faire les matchs de la Roja, les 2 matchs de sélection. Et j'espère aussi que le virus FIFA va pas taper le Barça et qu'au retour de la trêve, que les joueurs soient tous fit, en forme pour enchaîner les matchs. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Je vous dis salut et à la prochaine.